Il y a des matchs qu'on regarde pour le spectacle, et puis il y a ceux que l'on regarde parce qu'on sait qu'ils vont compter. Le match de dimanche soir, en prime time, Steelers contre Ravens, fait partie de cette deuxième catégorie. Pas parce que ce sera beau, pas parce que ce sera spectaculaire, mais parce que ça aura de lourdes conséquences. On parle d'une rivalité historique, évidemment, mais ce serait une erreur de réduire ce match seulement à ça. Parce que cette fois, il y aura un titre de division en jeu, et surtout, il y a un billet pour les playoffs pour le vainqueur. Pas de calcul compliqué, pas de dépendance aux autres résultats, tu gagnes, tu avances. Et ce genre de contexte change tout. Il change la manière de jouer, il change la manière de coacher, il change la manière de gérer des moments clés. Dans ce type de match, on ne cherche pas forcément à impressionner, on cherche surtout à ne pas se saborder. Dans cette vidéo, on va donc analyser ce match comme il doit l'être. Froidement, méthodiquement, en comprenant où se situent les vrais points de rupture. Je te donnerai mon prono à la fin, parce que dans ce genre de match, le verdict n'a de sens que lorsqu'on en a compris tout ce qu'il implique. Ce match arrive à un moment très particulier de la saison. On n'est plus dans l'apprentissage, on n'est plus dans l'ajustement, on est dans la confirmation. Les deux équipes savent exactement qui elles sont, elles connaissent leurs forces, elles connaissent leurs limites, et surtout, elles savent ce que perdre ce match signifierait. Parce que oui, le vainqueur sera qualifié en playoff, mais le perdant, lui, sera tout simplement éliminé. Les Steelers sont une équipe bâtie pour survivre. Ils ne cherchent pas à dominer leur adversaire, ils cherchent à rester au contact, à étirer les matchs, à forcer l'autre à jouer parfaitement pendant 60 minutes. Les Ravens, eux, arrivent avec une image différente. Une équipe plus complète, plus de leviers offensifs, plus de flexibilité tactique. Mais cette flexibilité implique aussi une chose, des décisions à prendre encore et encore. Et dans un match avec autant d'enjeux, chaque décision prend un poids supplémentaire. Ce contexte est important parce que ce match ne se jouera pas seulement sur les qualités intrinsèques des équipes, mais sur leur capacité à rester fidèles à leur identité, même quand la pression monte. Si on regarde l'attaque des Steelers, on se rend compte qu'elle est souvent jugée sévèrement, parce qu'elle n'est pas spectaculaire, parce qu'elle ne fait pas rêver, mais cette attaque est cohérente avec ce que les Steelers cherchent à faire dans ce type de match. Le jeu au sol est central. Non pas pour assommer l'adversaire, mais pour ralentir le tempo. Chaque course a un objectif clair. Maintenir le match dans un cadre maîtrisable, éviter les situations de panique, garder la défense adverse alerte. Face à la défense des Ravens, cette approche est loin d'être anodine. Baltimore aime dicter le tempo défensivement, attaquer les espaces, provoquer des pertes de yards. Mais plus une défense est agressive, plus elle est exposée à une attaque patiente. Si les Steelers arrivent à rester disciplinés, à éviter les pénalités offensives, à transformer les troisièmes tentatives courtes, alors ils peuvent faire durer le match et maintenir ce sentiment de tension permanente qui rend ce genre de rencontre si inconfortable. Mais ce plan a une faille évidente, le score. Dès que les Steelers doivent courir après le score, dès qu'ils doivent accélérer, ils sortent de leur zone de confort. Et dans un match où l'enjeu est aussi important, sortir de son identité est souvent le début des problèmes. Dans l'autre sens, la défense des Steelers est une défense de principe. Physique, disciplinée, punitive. Elle repose sur une idée simple, forcer l'adversaire à jouer moins vite qu'il ne le souhaite et à prendre une mauvaise décision. Mais cette défense a une contrainte structurelle, elle est pensée pour contrer les attaques verticales. Quand une attaque est capable de varier le tempo, d'étirer la défense horizontalement et de forcer des choix rapides, alors la pression perd progressivement en efficacité. Les Ravens ont cette capacité. Ils peuvent ralentir le match, puis l'accélérer brutalement, puis revenir à un rythme plus contrôlé. Et ce va-et-vient est épuisant, physiquement, mais surtout mentalement. Dans un match avec un enjeu aussi fort, la fatigue mentale est souvent celle qui provoque la première vraie erreur, une mauvaise communication, un angle approximatif, une pénalité inutile. Et dans ce type de rencontre, un seul drive raté peut suffire. Ce match ne sera pas spectaculaire, il ne sera pas fluide. Il sera tendu, physique et parfois frustrant. Mais il aura une logique. À la fin, la différence se fera sur une chose, la capacité à s'adapter sans perdre son sang-froid. Les Steelers ont un plan clair, mais ce plan laisse très peu de marge. Les Ravens, eux, ont plusieurs façons de gagner ce match. Ils peuvent contrôler, ils peuvent accélérer, ils peuvent s'ajuster en cours de route. Et dans un match où un titre de division et une qualification directe sont en jeu, cette polyvalence compte énormément. C'est pour cette raison, dans un match serré jusqu'au bout, que je vois Baltimore s'imposer et valider sa place en playoff. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire qui va remporter ce match et donc la FC Nord. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Salut!